Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Dr Kassoum Nana, formateur en philosophie de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons développer un thème pratique sur le plan de l'élevage. Parce qu'en philosophie, la plupart des philosophes en parlent, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, en commençant par Platon, Locke et aussi Adam Smith, surtout dans son ouvrage Recherche sur les causes de la richesse des nations. Alors, donc, au niveau de l'élevage, nous allons prendre un exemple. Au Burkina Faso, présentement, il y a un manque criard d'œufs. Et la plaquette coûte même 3500 à 4000. Mais je me suis demandé, qu'est-ce que nous attendons pour entreprendre? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? J'ai commencé même à m'interroger sur cette question. Pourquoi nous ne voulons pas entreprendre? Imaginez un instant, aujourd'hui, la plaquette d'œufs coûte au moins 3000. Si vous avez 1000 pondeuses, cela veut dire que chaque jour, vous avez 30 plaquettes d'œufs, ce qui vous fera environ 90 000 à 100 000 francs jour. Et dans le mois, si on fait le calcul, ça va au-delà de 2 millions. Alors, qu'est-ce qui nous empêche donc d'entreprendre? Il y a des gens qui ont des moyens pour entreprendre. Et lorsqu'ils commencent à entreprendre, ils peuvent donc améliorer leur situation financière et ça peut contribuer à résorber la question du chômage. Alors, moi je parle de 1000 pondeuses. Pour un débutant, on n'est pas obligé de commencer par là. Vous pouvez même commencer avec 40 poules, tout simplement. Si vous avez 40 poules pondeuses, cela veut dire que vous allez avoir au moins une plaquette d'œufs par jour, ce qui vous fait au moins 3000. 3000, si vous multipliez ça par 30 jours, ça vous fera environ 90 000 francs. Mais quand même, le minimum 40 poulets, 40 poules, c'est pas sorcier ça. Mais vous allez voir des gens qui vont laisser ça et ils partent être peut-être le gardien de quelqu'un qui est assis, il n'a rien à manger, il n'est pas respecté. Le monsieur même, il sort, il vient, il s'amuse avec son chien, à peine il salue même le monsieur. Ou deux fois, vous allez voir des gens qui ont des hectares pour exploiter, ils vont prendre ça, revendre à vil prix et revenir en ville à cet non loti et il n'a pas de travail. Alors que s'il exploitait l'hectare qu'il a revendu, une année, petit à petit, il peut devenir multimillionnaire. Il y a de ces travaux-là quand même, c'est ce que moi j'appelle des métiers de circonstance. Si vous venez en ville, vous travaillez au compte de quelqu'un où vous n'avez que 40 000 ou 50 000 francs. Vous pensez que vous pouvez avoir un véhicule zéro compteur à 70 millions dans ça? Il faut que nous changions de mentalité. Il faut entreprendre. Il faut travailler. Le travail ne tue pas. Nous, on a commencé quand on était élèves, à partir de la seconde, lorsqu'on dit ce sont les vacances, nous commençons à cultiver. Voilà. Tomates, nous, on en a produit des charrettes. J'ai cultivé tomates, j'ai cultivé concombre, j'ai cultivé pastèque.
manioc, etc. Il faut travailler. Le travail ne tue pas. Parfois, on est là, on a des moyens pour entreprendre le minimum, mais on n'entreprend pas. Il faut donc que nous changions de mentalité. Il y eut un temps où celui qui cultivait était vu comme un marginal. Mais aujourd'hui et dans le futur, celui-là qui ne lève pas, qui n'a pas de ferme ou qui ne cultive pas, c'est lui qui sera vu comme un marginal. Donc, il faut se mettre au travail. Le seul salaire ne peut jamais, au grand jamais, nous aider à devenir riches. Mais c'est un moyen pour nous de devenir multimillionnaires. On doit entreprendre ensemble. Nous allons réussir ensemble. Merci bien. Mettez ça en application. Avec le minimum que vous avez, vous allez voir que tout va donner. Il faut commencer avec les moyens de bord. C'est ce que Adam Smith nous conseillait. Il faut commencer avec les moyens de bord. On commence petit et on devient grand par la suite. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous voulons que dès qu'on commence, on devient patron du jour au lendemain. C'est pas comme ça les choses se passent. La richesse est quelque chose qui est patiemment acquis. Merci bien. Restez positif. On est ensemble. La philosophie de l'entrepreneuriat est là pour éveiller les consciences, pour vous inciter au travail. Nous allons travailler ensemble. Merci. Merci de partager au maximum. Je vous aime. Merci.